comme un bol de salade de fruits si variés que personne ne sait ce qu'il contient de. Le thème central de Santiago est la souffrance. Les destinataires de la lettre vivaient dans un monde en ruine. De nombreux chrétiens étaient pauvres et, pour couronner le tout, ils étaient opprimés par des chrétiens riches. 3. C'est dans ce contexte que Santiago développe sa théologie. L'auteur aborde le comportement de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Certaines personnes dont les attitudes avaient un impact négatif sur la vie de certains membres de la communauté chrétienne. 4. Les oppresseurs ont besoin d'un mot d'avertissement et d'espoir. Les opprimés ont besoin d'un mot d'avertissement et d'espoir. B. Lorsque Jacques écrit, il s'agit d'une période de grave économie. 5-1 à 6, de troubles sociaux. 1-9 à 11 2-17, 5-4 à 6 de violations politiques. 4-1 à 3 et les soulèvements religieux. 4-4 à 12-1. Dans 5-4, Jacques lance une critique sévère contre ceux qui employaient les paysans et ne les payaient pas. Pour cette raison, dans les 108 versets qui composent la lettre de Jacques, ils le sont. Ils impératifs de. Aucun livre du Nouveau Testament ne contient autant de commandements. Il est donc clair que l'intention de Jacques n'est pas d'informer et d'enseigner la doctrine, mais d'exhorter les gens à vivre selon la doctrine connue. Il leur dit que même s'ils traversent des tribulations et des souffrances, principalement économiques, il y a de l'espoir. Dans 1-2, il leur dit, réjouissez-vous dans diverses épreuves. 4. Il les exhorte à considérer leurs épreuves comme de la joie parce que les épreuves développent la persévérance dans le présent. 1-2. 8 Et la couronne de vie sera sa récompense finale. 1-12 Et il y a deux sources d'épreuves. C'est l'extérieur provoqué par des personnes sans scrupules, même si elles se disent chrétiens. Ceux qui, parce qu'ils ont de l'argent, croient pouvoir gouverner tout le monde, mais aussi des tests internes. 1. Les tests externes sont évidemment réalisés par des agents externes et échappent à notre contrôle. Mais les épreuves intérieures, appelées ici tentations, viennent du cœur des désirs intérieurs. Pécheurs. 1. 14. Ces tentations ne viennent pas de Dieu. Dieu ne donne que des dons parfaits. 1-17 à 18 2. L'audition est importante pour la communauté à laquelle James écrit, mais l'audition est suivie d'une obéissance extérieure active. 1-19 à 25. Obéir à Santiago, c'est bien plus que suivre l'ordre d'un rituel religieux. Cela inclut le contrôle du langage. 1-19, mais surtout l'implication sociale. 1-27-3. C'est une religion pure et irréprochable, dit Santiago, car peu importe à quel point il est sacré de maintenir le respect, de ne pas manquer le culte, d'être très conservateur. Cela peut être une forme vide de religion. Dès l'activité sociale consistant à prendre soin des veuves et des pauvres, des opprimés, de tous ceux qui souffrent dans la communauté des croyants définit notre religion. 1. Les riches de Santiago avaient manifestement mal interprété les paroles de Jésus. Les pauvres seront toujours parmi nous comme excuse pour ne plus s'en soucier d'eux. De nombreux riches de la communauté faisaient preuve de favoritisme envers les riches au détriment des pauvres. 1 à 7. Pour Jacques, cela enfreint la loi autant qu'un adultère ou un meurtrier. 8 à 13. IV. Conclusion à lisez 2, 14. Jacques parle beaucoup de la question de la foi et des œuvres, c'est pourquoi de nombreux évangéliques rejettent l'épître parce qu'elle élève les œuvres au-dessus de la foi. Il est triste que l'essentiel de Santiago ait été perdu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-1. La terminologie de Paul et Jacques concernant le mot œuvre a été confuse. Pour Santiago, les œuvres sont une activité sociale, un engagement en faveur des oubliés de la société. 2. Pour Paul, le mot œuvre est utilisé dans ses disputes théologiques avec les judaïsants qui insistaient pour que les chrétiens pratiquent des actes légalistes dans le but d'obtenir le salut, en particulier la circoncision. 3. Œuvre à Santiago est une confrontation éthique contre ceux qui ne voient pas que leurs actions ne font qu'intensifier la souffrance des autres membres de la communauté chrétienne. 4. On n'est pas sauvé ou justifié si ces œuvres sociales ne se combinent pas avec sa foi. Lisons 2, 14 à 17. Jacques utilise ensuite comme exemple Abraham, le père de la foi, dont la foi ne l'a pas laissé debout lorsque son neveu Lot a été fait prisonnier. 23 à 24. Il en est de même pour Rahab, sa foi l'a conduite à l'action. 2, 25 ff. B. Santiago nous parle également du thème de la sagesse. Fausse et vraie sagesse. La fausse sagesse se manifeste dans la manière inappropriée dont les chrétiens utilisent la langue. La langue, dit Jacques,
est la cause de nombreuses tribulations. 3, 5 à 9 tests auto-créés. 1. La vraie sagesse se manifeste lorsque nous faisons le bien. 3, 13, 17, comme cela a été mentionné dans les chapitres 1 et 2. De nombreux pauvres, bien qu'ils aient souffert d'être opprimés par les riches, ont également souffert de ne pas faire preuve de sagesse. 2. Ils se battaient, bavardaient et mentaient. 4, 1 à 12. Bien sûr, leur comportement leur a apporté davantage de souffrances. Des souffrances inutiles. Jacques les dénonce avec le même langage prophétique que celui des prophètes de l'Ancien Testament. 3. Jacques dit: si les riches ne cessent de les faire souffrir, un jugement viendra. Les riches recevront leur récompense. 2, 13. Les opprimés n'ont guère besoin d'être patients. 5, 7 à 9. Les maux subis deviendront une récompense. 4. Les pauvres doivent également cesser d'utiliser leur langue pour le mal et l'utiliser pour le bien. 5. La lettre se termine sur une note d'espoir. Tout comme Job a connu un revers, la même compassion et la même miséricorde seront accordées à tous ceux qui souffrent. 5, 10 à 12, 6. Le dernier avertissement de Jacques est le suivant: il faut prier. La prière est le moyen de supprimer la douleur et la souffrance, que ce soit en cas de maladie ou quoi que ce soit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, épreuves et afflictions. C'est parti. Résumé. Un croyant face à la souffrance, par Carlos Camarena. Épreuves et afflictions, raison et but. Matthieu 5, 11 à 12. Introduction. Il y a près de 2000 ans, Santiago écrit à une communauté dispersée parmi toutes les nations. 1. Un peuple qui traversait d'intenses épreuves, tribulations et souffrances. Santiago écrit comme un vrai berger, il ressent avec eux leur douleur. 1. James était sensible au fait qu'un sermon ou une lettre traitant de théologie abstraite et de questions doctrinales n'était pas ce dont ces gens avaient besoin. 2. Leur besoin actuel était de savoir comment survivre à la situation dans laquelle ils se trouvaient. Comment devraient-ils réagir maintenant que les épreuves et les afflictions les assaillent? 3. Dans sa lettre, Santiago se montre réactif et proactif. Il met ses lecteurs au défi non seulement de se réjouir de leur tribulation, mais leur donne également une perspective et une orientation pendant cette période de leur existence sur la manière d'agir avec sagesse. James s'identifie d'abord à ses lecteurs comme un serviteur de Dieu. Le mot serviteur, doulos en grec, bien qu'il puisse également être traduit par esclave, implique une loyauté, une obéissance et une humilité absolue devant Dieu. 1. Santiago s'identifie également comme un serviteur de Jésus-Christ préoccupé par la propagation de l'Église en de nombreux endroits. 3. Dispersion est le mot grec diaspora. Diaspora était le mot utilisé pour désigner les Juifs vivant en dehors de la Palestine. Ce mot a ensuite été adopté par les chrétiens pour souligner leur statut d'étrangers et étrangers sur la terre. 1 Pierre 1, 17, 2, 11, et 11, 13, 13, 14, 4. Les chrétiens ont été dispersés en raison de graves persécutions religieuses. Cependant, Jacques ne mentionne aucune persécution religieuse. Leur statut de pèlerin est un événement qui semble survenu depuis longtemps. 2. Épreuve et tentation. James est le plus réaliste des écrivains bibliques. Il perçoit que la vie est pleine de diverses épreuves. 1, 2. Les preuves sont des preuves, quelle que soit la forme qu'elles prennent ou l'endroit où elles proviennent. 1. Les preuves se présentent sous de nombreuses couleurs et saveurs très diversifiées. Certains sont plus complexes que d'autres, mais ce sont toujours des tests, même s'il ne s'agit que de légères irritations. Comme lorsque les enfants ne veulent pas se coucher. 2. Personne n'aime les tests. L'idéal humain est de vivre dans un monde libre de tribulations et de soucis. Vivez toujours dans un état de confort, de sécurité, de plaisir, de tranquillité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1, 3. Ceux d'entre nous qui ont eu beaucoup d'enfants ne se rendaient pas compte qu'ils seraient la cause de la fin de la tranquillité. Les enfants et petits-enfants nous apportent beaucoup de plaisir, mais au final ils nous apportent aussi beaucoup d'inquiétudes, mais nous les voulons toujours dans nos vies. 4. Santiago sait que le confort éternel, le plaisir éternel, la sécurité permanente et la tranquillité totale sont des illusions humaines. Nous en aurons toujours la preuve. Jésus avait déjà prévenu. Vous aurez des difficultés dans le monde. Le mot traduit par épreuve dans nos Bibles est le mot grec pérasmo. Ce même mot est traduit ailleurs par tentation. 1. Lorsque le mot pérasmo apparaît, le contexte détermine s'il fait référence à des tribulations externes, épreuves ou à des désirs internes, tentation. 2.
Jacques donne deux sens à ce mot au début de sa lettre. Pérasmo est traduit par test en 1-2 tandis qu'en 1-13 à 15, le même mot est traduit par tentation. C'est dès le début de sa lettre. Pérasmo fait référence aux diverses épreuves externes sous toutes leurs formes qui affligent chacun. La communauté à laquelle Jacques écrit présentait des signes d'adversité sociale et économique. 1-27 2-1-6 5-4 Maladie 5-14 à 16. Relations interpersonnelles brisées entre les membres de la communauté chrétienne. 4-1-12-2. Les tests d'aujourd'hui incluent des problèmes, le manque d'emploi, des problèmes conjugaux et familiaux, des maladies graves, une crise financière, des désaccords entre frères et sœurs. Les épreuves peuvent être tout ce qui nous apporte des larmes, de la douleur et de l'insomnie. 3. Jacques commence par nous proposer quelque chose qui, à première vue, semble dénué de sens. Comptez comme une joie lorsque vous rencontrez diverses épreuves. 1-2-4. Si les paroles de James vous dérangent, remarquez d'abord comment il fait référence à ses lecteurs. Mes frères, il y a de la chaleur dans ses paroles. Il y a une affinité avec ceux qui lisent votre lettre. 5. Mes frères indiquent l'unité et la coexistence qu'il ressent avec ses lecteurs. Santiago comprend son expérience. L'expérience des épreuves vous exhorte à considérer non pas la grande comme le disent nos versions, mais la pure joie, une joie qui n'a aucun mélange de ressentiment ou de plainte contre Dieu. 1. L'exhortation de Jacques est de ne pas se réjouir des tribulations mais de s'amuser malgré eux. Comment cela peut-il être possible? La seule façon dont nous pouvons nous réjouir dans le présent est de reconnaître comment Dieu nous a libérés des épreuves passées. 1. Vous souvenez-vous de cet accident de voiture, avec l'enfant, avec le membre de la famille? Quelle douleur cela a-t-il apporté? Cela a été laissé dans le passé. Qu'a fait Dieu? Il les a résolus d'eux. C'est grâce à la manière dont Dieu a résolu nos problèmes passés que nous pouvons avoir une grande joie dans les expériences présentes, sachant que, tout comme il l'a résolu dans le passé, il le résoudra également aujourd'hui. C'est pourquoi je ressens une grande joie. 3. Pourquoi Jacques fait-il cette exhortation? Parce que c'est quelqu'un qui a traversé des tribulations extrêmes et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 est désormais capable de dire à ses lecteurs réjouissez-vous, car Dieu est toujours là. 4. Santiago n'est pas ici pour encourager les personnes qui souffrent du complexe du martyr. La personne qui souffre du complexe du martyr est celle qui, chaque fois qu'il y a des problèmes, est toujours la victime. Indiquez toujours les causes ou blâmez les autres. B. James ne nous appelle pas à tirer une satisfaction contre nature de la souffrance. Les gens normaux ne ressentent pas de satisfaction face à la douleur. En réalité, nous faisons tout notre possible pour éviter la tribulation. 1. Jacques écrit à des personnes qui, sans que ce soit de leur faute, traversent des épreuves. Ce sont les tests externes. Il ne leur dit pas, les épreuves sont la pure vie d'eux. Les épreuves extérieures considérées comme joie par Jacques sont celles qui résultent de notre fidélité au Christ. Je suis persécuté parce que j'essaie d'imiter le Christ dans ce que je fais et dis. 3. Je pense que Jacques essayait d'expliquer en des termes différents ce que Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne. Bienheureux serez-vous quand les gens vous injurieront et vous persécuteront à cause de moi et diront toutes sortes de mal contre vous en mentant. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans le ciel, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Mt 5-11 à 12-4. Transformer les défaites en victoire est ce qui devrait être considéré comme une pure joie. Ressentir de la joie dans la tribulation est un paradoxe qui ne peut être compris que par ceux qui ont une relation avec le Christ. Voir 2 Compagnie 4, 8 à 10. IV. Conclusion à les épreuves, les tribulations, la douleur, le deuil et les déceptions sont des opportunités de développement et de croissance chrétienne. Ils n'ont pas été faits pour nous faire tomber, mais pour nous faire voler. Ils n'ont pas été faits pour nous affaiblir, mais pour nous renforcer, a déclaré W.M. Barclay. 1. Quand Jacques nous dit dans 1-3 que l'épreuve de la foi développe notre persévérance, cela ne veut pas dire que les tests déterminent si une personne a la foi ou non. Ce qu'il dit, c'est que les épreuves renforcent la foi, c'est-à-dire avoir confiance en Dieu. 2. La persévérance dans la foi vient du fait d'avoir été testé et d'avoir réussi l'épreuve. Par conséquent, la persévérance n'est pas une attitude passive, endurer tout ce qui vient avec patience. 3. La persévérance est une attitude active. Cela me pousse à me relever et à surmonter les épreuves. C'est pourquoi Jacques utilise Job comme exemple. 5-11. Job,
L'homme le plus patient qui ait jamais vécu, ne s'est pas assis et n'a pas attendu ce que Dieu ferait, il s'est levé et a combattu même avec Dieu. B. James nous exhorte à nous relever à travers les épreuves et les tribulations et à faire preuve d'une foi héroïque, une foi militante, une foi inébranlable et inébranlable, comme l'était la foi patiente et persévérante de Job 1. Souvenez-vous de ce sentiment de patience ou de persévérance lorsque nous arrivons au chapitre 5, où nous sommes exhortés à être patients jusqu'à la venue du Seigneur 5:7-2. Ce type de patience active à laquelle Jacques nous appelle amène le croyant à un niveau de maturité et de plénitude. Lire 1, 4. Soyez parfaits, dit James 3. Le mot parfait est plus utilisé dans Jacques que dans tout autre livre du Nouveau Testament, mais il ne parle pas de perfection sans péché, mais de maturité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 3-4. But des tests. Conduis-nous à la croissance et à la maturité chrétienne. Pourquoi nous réjouissons-nous malgré les épreuves? Parce que celui-là même qui nous en a fait sortir dans le passé nous en fera aussi sortir aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Vivre une vie digne de l'Évangile résumé. Nous devons apprendre à lutter pour la foi de l'Évangile avec une unité courageuse. Par Brian Smith. Vivre une vie digne de l'Évangile. Introduction. Comment puis-je vivre une vie digne de l'Évangile? Qu'est-ce que cela signifie pour ma vie quotidienne? En 1967, Doug Nicol, directeur international d'Action International Ministry, se trouvait dans un sanatorium en Inde. À cette époque, il était missionnaire au sein de la mission Opération Mobilisation et a été infecté par la tuberculose. Il a passé plusieurs mois dans un sanatorium. Récemment arrivé au sanatorium, il a essayé de distribuer des brochures et des exemplaires de l'Évangile selon Saint Jean, mais personne ne les a reçus. Il ne l'aimait pas et pensait qu'il n'était qu'un gringo riche et vaniteux. Pendant un moment, il se réveillait à 2 heures du matin en toussant et remarquait un homme âgé qui essayait de sortir de son lit. Le pauvre homme ne pouvait pas se lever et se mit à pleurer. Abandonnant, le vieil homme se recoucha. Le matin, l'odeur du sanatorium était horrible et tout le monde se fâchait contre le petit vieux pour ne pas avoir tenu pendant la nuit. L'infirmière qui devait le nettoyer a quand même frappé l'homme. La nuit suivante, la même chose s'est produite. Doug s'est réveillé en toussant à cause de sa propre maladie. Il était très délicat et faible. À ce moment-là, il aperçut le vieil homme qui essayait à nouveau de sortir de son lit. Comme cela s'était déjà produit auparavant, le vieil homme ne put s'arrêter et se mit à pleurer. Doug sortit de son lit et s'approcha du vieil homme. Le vieil homme s'est accroupi de peur, pensant peut-être qu'ils allaient le frapper, mais Doug l'a pris dans ses bras et l'a porté jusqu'à la salle de bain, qui n'était qu'un trou dans le sol dans un coin de la pièce, puis le ramena dans son lit. Le vieil homme l'embrassa sur la joue tandis que Doug le ramenait dans son lit. Le lendemain, à 4 heures du matin, un autre patient a réveillé Doug avec une tasse de thé chaud et lui a fait signe qu'il voulait un des petits livres, l'Évangile de Jean. Toute la journée, les gens sont venus lui demander les petits livres. Même s'il ne parlait pas leur langue, il a eu une occasion impressionnante de témoigner. Cela fait partie de ce que signifie vivre une vie digne de l'Évangile. Dans notre passage, Paul nous donne 3 indications d'une vie digne de l'Évangile du Christ, et 2 résultats de ce type de vie. Nous vivons une vie digne de l'Évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'Évangile avec une unité courageuse. Lisez Philippiens 1, 19-30. Prière. Le contexte du passage 1. La semaine dernière V21. Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. 2. Le nom du Christ est utilisé 51 fois dans les 104 versets des Philippiens. C'est un thème central. 3. Si vivre, c'est Christ, à quoi cela devrait-il ressembler dans ma vie quotidienne? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. John Piper, pasteur et auteur, a dit un jour, être chrétien n'est pas seulement une façon de penser ou de croire, mais cela doit être une façon de vivre. Et nous devons vivre d'une manière digne de l'Évangile du Christ. V27. A le mot se comporter. Polytomé. Se comporter en citoyen. 1. La ville de Philippe était une colonie romaine et ses habitants étaient des citoyens romains. Ils connaissaient très bien les avantages et les responsabilités de la citoyenneté romaine. 2.
Notre citoyenneté est au ciel et nous avons la responsabilité de représenter notre Seigneur Jésus-Christ et son évangile. Frères, soyez mes imitateurs et regardez ceux qui se conduisent ainsi selon l'exemple que vous avez en nous, car il y en a beaucoup dont je vous ai dit plusieurs fois, et même maintenant je le dis en pleurant, qu'ils sont les ennemis de la croix du Christ dont la fin sera la perdition, dont le Dieu est le ventre et dont la gloire est leur honte qui ne pensent qu'au terrestre. Mais notre citoyenneté est au ciel, dès où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3, 17 à 20b. Qu'est-ce que l'évangile du Christ? De plus, je vous déclare, frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu, dans lequel vous aussi persévérez, par lequel aussi, si vous retenez fermement la parole que je vous ai prêchée, vous êtes sauvés, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai d'abord enseigné ce que j'ai aussi reçu, que Christ a été tué pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il fut enterré, et qu'il ressuscita le troisième jour, selon l'Écriture. Corinthiens 15, 1 à 4. L'évangéliste Larry Moyer le résume simplement ainsi. Christ est mort pour mes péchés et est ressuscité des morts. Si simple et pourtant si profond. C'est qu'est-ce que vivre une vie digne de l'évangile du Christ 1. Vivez une vie qui dit merci pour ce que Christ a fait pour moi 2. Vivez une vie qui ne minimise pas ce que Christ a souffert à ma place. Message de Gemito et Berlin Lacroix 3. Vivez une vie qui promeut cet évangile changé, ma vie 4. Ne pas dépendre d'une autre personne ou d'un leader, soit je viens vous voir, soit je suis absent. Nous vivons une vie digne de l'évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. 2. Comment pouvons-nous vivre d'une manière digne de l'évangile? V 27 à 28 a les marques d'une vie digne de l'évangile du Christ. A uni V 27 à ferme dans un seul esprit, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2.1. L'unité du corps du Christ, l'Église locale, est très importante. 2. L'unité doit être vue dans nos pensées et nos actions. Éphésiens 4, 1 à 6, 3. L'unité nous mène à une vision et des objectifs communs. 4. Nous examinerons cette unité plus en profondeur aujourd'hui en 8. Lisez fil 2, 1 à 5. Que se passe-t-il si une équipe dans un sport n'a pas d'unité? Échec. Avoir l'unité devrait nous conduire à au moins un objectif. B. Unanime. V 27b. Combattre à l'unanimité pour la foi de l'évangile 1. Le verbe combattre sunatlo, combattre en équipe, sun égale à avec et atlo égale à rivaliser 2. Nous devons lutter ensemble pour l'avancement de l'évangile 3. Nombreux sont ceux qui ont besoin d'entendre l'évangile et de placer leur foi en Christ 4. Soyons comme les croyants de la première église de Jérusalem. Actes 5, 12 à 28. 5. Nous devons utiliser notre créativité pour évangéliser ces courageux. V 28 à pas du tout intimidés par ceux qui s'opposent à nous 1. Nous ne devons pas nous laisser intimider, même s'ils s'opposent à nous. Il est facile de vivre la vie chrétienne et de témoigner jusqu'à ce que quelqu'un s'y oppose. L'exemple de Mauricio dans l'émission câblée Les Psychologues 2. Nous devons rester fermes et ne pas avoir honte du Christ. Romains 1, 16 Actes 5, 28 à 41. Nous vivons une vie digne de l'évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. Quels sont les résultats de ce type de vie? 28b 30 à signe 28b. Signe de perdition. Salut 1. Quand les gens verront ce type de vie victorieuse en nous, ce sera pour eux un signe qu'ils n'ont pas ce salut. Vous verrez un pouvoir qui n'est pas humain. 2. Notre vie en sera un témoignage. 3. Ce sera également un signe de l'encouragement et de la force de Dieu pour nos vies. B. Souffrance 29 à 30. Puisses-tu souffrir pour lui? N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3.1. Par la grâce de Dieu, nous devrons souffrir pour le nom du Christ 2. Cela ne devrait pas nous surprendre. Le Christ a dit. Matthieu 5, 11 à 12, l'exemple de Paul dans Philippe. Acte 16, 16 à 25, 3. Beaucoup ont souffert et souffrent aujourd'hui à cause de leur foi en Christ. Chine, Moyen-Orient, etc. IV. Application à vie personnelle. Est-ce que je vis ma vie de manière à ce que les autres voient Christ à travers moi? Comment dois-je me comporter quand personne ne me voit? Suis-je prêt et disposé à souffrir pour l'amour du Christ? Si c'est mon tour. B. Vie corporelle. Sommes-nous unis en tant qu'Église? Pensée, objectif, etc. Combattons-nous ensemble pour faire avancer l'évangile du Christ? Nous accuse-t-il de remplir Querétaro de notre doctrine? Exemple des mineurs. Il y a des années, un groupe de mineurs lavait des pierres à la recherche d'or.
Lorsqu'un des hommes a vu une pierre inhabituelle, il brisa la pierre et vit qu'elle contenait de l'or. Tous les hommes commencèrent à chercher ce type de pierre, et en peu de temps ils eurent une bonne quantité d'or. Ils étaient si heureux et joyeux. Avant d'aller en ville pour échanger leur or contre de l'argent, ils ont convenu qu'ils n'en parleraient à personne. Ils voulaient tout l'or de cette mine pour eux-mêmes. Après avoir effectué leur changement, ils étaient prêts à retourner à la mine, lorsqu'un groupe d'hommes s'est approché d'eux. Ils ont dit, « Vous avez trouvé de l'or ». Ils leur demandèrent qui leur avait dit qu'ils avaient trouvé de l'or. Ils ont répondu, « Personne. » Vous pouvez le voir sur leur visage. De même, il faut voir dans nos vies que nous avons trouvé quelque chose de précieux. La joie du salut doit être vue sur nos visages. Une différence doit également être vue dans notre façon de vivre. Contrairement aux mineurs, nous devrions partager la bonne nouvelle avec tout le monde. Combattons pour la foi de l'évangile du Christ avec une unité courageuse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo 9 mars. Avril 2024 page 4. Insistez pour qu'il reste résumé. Au milieu de la crise, du découragement et des questions, Jésus s'approche mais ensuite il semble s'éloigner. C'est là qu'il faut insister pour qu'il reste. Par Yolanda Quignon. Insistez pour qu'il reste. Luc 24, 28 à 29. Introduction 1. Les événements des derniers jours ont été dévastateurs. L'homme en qui ils avaient placé leurs espoirs était mort, les disciples sur le chemin d'Emmaüs ne comprenaient pas, ils étaient confus, ils étaient découragés, parfois silencieux, discutant chez les autres de ce qui les rendait confus et accablés de tristesse. N'a-t-il pas dit qu'il était venu établir le royaume de Dieu ? Au milieu de tout cela un inconnu s'approche qui semble mal informé et ignorant de ce qui se passe. 3. Cela ne vous semble-t-il pas familier ? Vous voilà en train de marcher sans but au milieu des luttes, des perplexités et des questions de la vie. Des gens s'approchent qui semblent ne rien comprendre, qui ne comprennent pas votre situation pour vous interroger, vous conseiller. 4. Il semble que Jésus soit déguisé, caché sous des manteaux, il semble qu'il ne sache rien de ce que vous vivez, inconscient et ignorant de votre douleur, de votre épreuve, de votre question. C'est la situation qu'ont vécu ces hommes et dont nous allons aujourd'hui tirer quelques leçons. Corps du message 5. Au milieu de toute leur tristesse, Jésus s'est approché et a commencé à marcher à ses côtés et ils ne lui ont même pas parlé. Ils étaient absorbés par leurs problèmes et ne pouvaient pas le reconnaître. C'est comme ça que nous sommes pleins de douleur et Jésus s'approche. Et nous ne nous en rendons même pas compte. Leurs yeux étaient voilés, le voile de l'incertitude, de la douleur, de l'angoisse et du regret obstruait leur vision. 6. Jésus a pris l'initiative. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi ces visages ? Pourrais-tu me dire quelle est ta douleur ? Voici une oreille amicale prête à écouter. 7. Avez-vous remarqué la réponse des deux disciples ? Où étiez-vous pour ne pas être informés de ce qui s'est passé ? Comment est-il possible que vous ne le sachiez pas ? En vérité, vous êtes très confus et vous ne vous souciez pas du tout de ce qui se passe autour de 8. Est-ce que l'un de vos mots leur ressemble à un moment donné ? Mon Dieu, où étais-tu quand ? Vacances 9. Jésus n'a pas été gêné ni ne s'est laissé déranger par le commentaire quelque peu sarcastique des disciples. Il sait que lorsque nous souffrons ou souffrons, nous disons beaucoup de bêtises. N'est-ce pas le cas ? 10. C'est très bien. Parlez-moi de ça, fut sa réponse. 11. Écoutez-le aujourd'hui, au milieu de votre problème, vous dire. Dis-moi, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-12. Ces deux hommes lui ont raconté tout ce qui les bouleversait. Un puissant prophète nommé Jésus a été crucifié, nous avions placé nos espérances en lui, nous croyions qu'il nous rachèterait, qu'il nous sauverait, mais cela fait 3 jours de tout cela et nous voilà sans direction car nous ne savons pas quoi penser ou croire. Certaines femmes sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé le corps. Elles ont répandu une histoire selon laquelle il est vivant mais personne d'autre l'a vu, nous ne savons que croire. 13. Jésus dit, comment est-il possible qu'ils ne comprennent pas qu'avant la gloire il devait y avoir une croix ? Et c'est ainsi qu'il commença à lui annoncer à travers les Écritures tout le plan de rédemption parfaitement déterminé par Dieu. 14. Jésus lui a donné une étude biblique puissante utilisant les prophètes, détaillant les détails de ce merveilleux plan. 15. Au milieu de la conversation, il s'approche d'Emmaüs et Jésus fait une blague. Dieu a un très bon sens de l'humour, continue-t-il. Non seulement il s'est déguisé pour qu'ils ne le connaissent pas, non seulement il a semblé ignorer la souffrance de ces hommes, mais maintenant il les suit aussi,
leur laissant une étude puissante de la parole et c'est tout 16. Vous êtes-vous à nouveau identifié aux disciples. Jésus s'est approché d'eux, leur a enseigné et continue son chemin sans se révéler à eux, sans communion et intimité, sans proximité ni manifestation de sa présence. Avez-vous déjà vu agir ainsi dans votre vie? Dans le pire des cas, comptez-vous passer devant moi et m'ignorer? L'intention de Jésus n'était pas de partir, de le suivre. Il a bien lu le verset, il a fait semblant d'aller plus loin. Son intention était, vas-tu me laisser partir? Oui, si tu le fais, tu ne sauras jamais que c'était moi qui étais avec toi tout ce temps. Tu ne vois pas que je te fais une blague parce que ce que je veux vraiment, c'est que tu me dises de rester avec. Allez, les gars, vous allez vraiment me laisser partir. Si vous le faites, vous n'aurez plus jamais cette opportunité de m'avoir si près, de manger avec vous et de me découvrir devant vous. 17. Quelle a été la réponse des disciples? Ne manquez pas la révélation maintenant. Mais ils ont insisté, ils l'ont poussé, ils l'ont forcé à rester, ils l'ont contraint, ils l'ont arrêté, ils l'ont retenu pour qu'il ne parte pas. 18. Que feras-tu dans ton pire moment? Que vas-tu le laisser partir ou vas-tu le retenir pour rester? 19. Jésus s'était déjà approché, il leur avait déjà expliqué la raison de ces événements. Que ferait-il maintenant? Vous vous souvenez qu'il ne savait pas ce que c'était. Il n'avait encore reçu que le Logos, le mot écrit, la prophétie, mais il manquait autre chose. Le perdraient-ils en le laissant partir? 20. Les disciples lui demandèrent de rester avec eux. Il était tard, la nuit approchait et ces paroles les avaient encouragés. Ils ne voulaient pas passer une autre nuit comme ça les précédents. Restez avec nous. 21. Ce qu'ils auraient manqué s'ils ne l'avaient pas forcé à rester. Participer à un moment d'intimité, de révélation et de présence comme ils n'en avaient jamais vécu. 22. Au milieu de toutes vos douleurs, crises, problèmes, maladies, incertitudes et questions, insistez-la rester, soumettez-le, forcez-la rester. Il semble juste passer par là. Il attend que vous l'arrêtiez et lui disiez, ne pars pas, reste avec moi au milieu de la nuit noire. 23. Si vous n'insistez pas pour qu'il reste, vous perdrez peut-être la consolation et la chaleur qui émanent de sa présence. Peut-être que vos yeux ne s'ouvriront jamais et vous serez laissé dans l'obscurité, et l'obscurité sans sa révélation personnelle sur votre situation. Peut-être vous ne comprendrez jamais votre vendredi saint, et peut-être n'attendez-vous pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le cœur reste froid sans le feu de l'onction dont vous avez besoin pour continuer à avancer. 24. Le résultat, que ces disciples qui avaient commencé leur marche traînaient les pieds, inconsolables, pleins de peur et de questions. Immédiatement ils se mirent en route, ils se levèrent à la même heure et revinrent raconter son frère ce qui leur était arrivé. 25. C'est l'un des résultats de nos épreuves et de notre brisement. Pouvoir ensuite aller partager avec d'autres personnes brisées ce que nous avons vécu, ce qui nous a été révélé, comment nos yeux se sont ouverts, comment nous avons été réconfortés. 26. Mais tout est arrivé à cause de l'insistance de ces hommes à ne pas laisser partir Jésus. 27. Il se rapprochera toujours, c'est sa spécialité. Que ferez-vous? L'ignorerez-vous quand il se rapprochera? Ferez-vous attention à ce qu'il vous dit? Et s'il essaie de passer devant vous, allez-vous l'arrêter, insister pour qu'il reste? Le retenir si nécessaire. 28. Faites comme ses disciples, insistez-lui à rester, vous ne serez plus jamais les mêmes après cette rencontre. Demandez aux disciples du chemin d'Emmaüs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Attributs de Dieu numéro 3. Résumé. Mon objectif est qu'en connaissant davantage Dieu, nous puissions valoriser sa personne et chercher à lui plaire en tout. Rendez également hommage, honneur et gloire en l'adorant et en le louant. Par Georges Alvarez. Attributs de Dieu. Introduction. Service du soir du 16 février 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Mon objectif est qu'en connaissant davantage Dieu, nous puissions valoriser sa personne et chercher à lui plaire en tout. Rendez également hommage, honneur et gloire en l'adorant et en le louant. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà vu les attributs suivants de Dieu. 1. Dieu est fidèle. 2. Dieu est gentil. 3. Dieu est saint. 4. Dieu est immutable. 5. Dieu est éternel. 6. Dieu est majestueux. Aujourd'hui, regardons les attributs suivants. Dieu est omnipotentif, tout-puissant. L'histoire est racontée d'un groupe de scientifiques qui sont venus un jour vers Dieu en disant, nous n'avons plus besoin de toi, Dieu.
nous avons découvert le moyen de créer des êtres humains à partir de poussière, tout comme vous. Dieu leur dit, organisons un concours pour créer des êtres humains. Les scientifiques ont convenu que tout allait bien et ont immédiatement pris la terre en main pour commencer leur travail. Dieu leur dit à ce moment-là, attendez un instant, vous devrez créer votre propre terre, celle-ci est à moi. R 1 Cron 29, 12 La richesse et la gloire viennent de toi, et tu domines sur tout. Dans ta main se trouve la force et la puissance, et dans ta main pour faire grand et donner le pouvoir à tous. B. Job dit, il remue la mer par sa puissance, soit pour aider, soit pour renverser 26, 12 C'est tout au long de toutes les souffrances de Job, Dieu en était conscient. Dieu n'a pas cessé d'être puissant lorsque Job a subi la perte de ses enfants, de ses biens matériels, de sa santé, à cause d'une épouse inconsidérée. Job fut enfin capable de reconnaître la puissance surnaturelle de Dieu en toutes choses et dans l'univers. La puissance de Dieu apporte la bénédiction à Job. J'ai le psalmiste dit mot pour mot. De ce faisait, j'ai entendu ceci. Cette puissance appartient à Dieu. 62-11 La puissance de Dieu est comparée et est plus puissante. PS 93, 4 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Jéhovah dans les hauteurs est plus puissant que le rugissement des grandes eaux, plus que les puissantes vagues de la mer. Y nous voyons également la puissance de Dieu dans ses capacités à 1. Libérer. Dan, 3, 17 Shadrach, Meshach et Abed-Nego sont délivrés de la fournaise ardente de Tiens tout, Philippe 3, 21-3, pour garder le trésor de l'âme de Tim, 1, 12-4, pour sauver complètement, Ep 7, 25-5, pour faire de grandes choses au moyen d'un bâton, d'une mâchoire, de 5 pierres lisses, d'une poignée de farine et d'un peu d'huile, etc. La puissance que Dieu démontrera dans le futur est la suivante. 1. Il transformera nos corps. Philippe 3, 21-2. Dieu fera un nouveau ciel et une nouvelle terre. 2 Pierre 3, 10-15h13. Apocalypse 21-1-2. Dieu est omniprésent. Alpresant une famille avait 2 enfants difficiles et a demandé à un pasteur son aide pour résoudre un conflit. La fillette de 8 ans est entrée dans le bureau du curé. Le pasteur demande à la jeune fille où est Dieu. Elle s'enfuit effrayée et dit à son frère, Dieu s'est perdu et il nous blâme. Non, non, Dieu ne peut pas être perdu. R2 4, 39 Apprenez donc aujourd'hui et réfléchissez dans votre cœur que Jéhovah est Dieu dans les cieux, en haut et sur la terre en bas, et qu'il n'y en a pas d'autre. B1 Roi 8 27 Lors de la dédicace du temple, Salomon pose une question qui contient une grande vérité. Mais est-il vrai que Dieu a vécu sur terre? Voici, les cieux des cieux ne peuvent vous contenir. Combien moins cette maison que j'ai construite. C'est Dieu est partout, cela devrait nous motiver à bien nous comporter même quand maman n'est pas là, ou le pasteur, ou n'importe qui Dieu est là. Gère 23, 24 Quelqu'un péchera-t-il, dit l'Éternel, dans des cachettes que je ne connais pas voir. Est-ce que je ne remplis pas, dit Jéhovah, le ciel et la terre. Dans PR 15.3, il est dit Job 42.2 Les yeux de Jéhovah sont en tout lieu, regardant le mal et le bien. Je sais que tu peux tout faire et qu'aucune pensée ne te cache. Dieu est omniscient. Tout savoir APS 139 1-24 Ce chant parle de l'omniprésence et de l'omniscience de Dieu. Dieu est un être qui n'a besoin d'aide ni de conseil pour quoi que ce soit, il sait déjà tout. C'est la sagesse de Dieu est multiforme. F3, 8-10 Lire Job 12, 13,16 Grâce à la sagesse de Dieu, le monde est plein de bienfaits. Psaume 104, 24 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 FPR, 3, 19 dit que Dieu a établi les cieux avec compréhension et a fondé la terre avec sagesse. Même si Dieu avait une folie, ce serait plus sage que celle des hommes. 1 Corinthiens 25 Puisque Dieu connaît toutes choses et que sa sagesse est supérieure à la nôtre, faisons-lui confiance. Is 40, 13-17 Conclusion Apprenez à valoriser le Dieu que vous avez, il est grand et sublime. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Marchons. Résumé. Comment avancer alors que les épreuves nous envahissent? Dieu nous dit, Mars,
je suis avec toi. Par Alfredo Serrano Marchon. Exode 14. L'un des événements significatifs de l'Ancien Testament est le miracle de l'ouverture de la mer Rouge afin que les gens puissent la traverser sur la terre ferme. C'était un miracle très impressionnant, à couper le souffle de. Chaque miracle biblique est grand, mais en termes d'ampleur et de spectacle, nous placerions celui-ci au sommet. Nous étudierions cet événement miraculeux, et en même temps il y a d'autres choses auxquelles nous devons prêter une attention particulière. Il y a des enseignements pratiques dans cette histoire. Je l'ai intitulé Marchons. C'est un ordre, et c'est un ordre d'en haut, il vient de Dieu. Malgré tout ce qui arrive dans notre vie, qu'il s'agisse d'épreuves, d'obstacles ou de peurs, nous devons avancer de. Dieu le commande. 3. Cela fut raconté au peuple qui fut apparemment vaincu et piégé par Pharaon et les Égyptiens. Notons le contexte. Dieu a dû affliger les Égyptiens de 10 terribles plaies pour libérer le peuple d'Israël. Lorsque Moïse demanda à Pharaon de laisser partir le peuple, il répondit avec hauteur, en disant, « Qui est Jéhovah pour que j'entende sa voix et laisse partir Israël? Je ne connais pas Jéhovah et je ne laisserai pas aller Israël. » Ex 5 2. Après la dernière plaie, la mort du premier-né, ceci arrive. 3. Et il arriva à minuit que l'Éternel frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui était-il assis sur son trône, le premier-né du captif qui était en prison, et tous les premiers-nés des animaux. Et cette nuit-là, Pharaon se leva, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri. Il n'y avait pas de maison où il n'y eût un mort. Et il appela Moïse et Aaron pendant la nuit, et leur dit, « Sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, et partez servez le Seigneur, comme vous l'avez dit. » Ex 12, 29 à 31. Finalement, il quitte l'Égypte. L'Éternel parla à Moïse, disant, « Dis aux enfants d'Israël de faire demi-tour et de camper devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vers Baal-Zephon. Tu camperas devant lui au bord de la mer. Car Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont enfermés dans le pays, le désert les a enfermés et j'endurcirai le cœur de Pharaon pour qu'il les suive, ainsi que les Égyptiens sauront que je suis Jéhovah. » Et ils l'ont fait. Ex 14 1 à 4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Lorsque les Israélites campaient au bord de la mer, les Égyptiens pensaient qu'ils étaient acculés, exactement comme Dieu l'avait dit d'eux. Dieu savait que Pharaon changerait d'avis et s'en prendrait aux Israélites. Ces marchant après eux et ont dit au roi d'Égypte que le peuple fuyait et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs se tourna contre le peuple, et ils dirent, « Comment avons-nous fait cela, que nous avons laissé le est-ce que les gens sont partis, Israël, pour qu'ils ne nous servent pas. » Et il attela son char et prit avec lui son peuple et il prit 600 chars choisis et tous les chars d'Égypte, et les capitaines sur eux suivirent les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens, avec toute la cavalerie et les chars de Pharaon, ses cavaliers et toute son armée, les atteignirent campés au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, devant Baal-Zephon. Ex 14, 5 à 9 1. Malgré toutes les horreurs que Pharaon avait vécues, il n'avait pas été châtié. 2. S'il pense qu'il y a une opportunité de les attraper, il les poursuivra. 3. Ils sont enfermés, confus et piégés. Comment avons-nous fait cela, en laissant partir Israël, pour que cela ne nous serve pas. Ex 14, 5 1. J'avais dit raison de ne pas les poursuivre. 2. Peut-être pensait-il que Dieu avait tiré la dernière flèche, mais les ressources de Dieu n'ont pas de limite. 3. Il part après eux avec 600 chars choisis et tous les chars d'Égypte. 4. Ces armes représentaient à l'époque la technologie militaire la plus avancée. Et qu'avaient les Israélites? Rien, sinon qu'ils étaient sortis d'une main puissante. Mais ils avaient bien plus que cela. C'est une scène de bataille, de guerre littérale. 1. Les Israélites sont sortis avec une main puissante, mais derrière eux viennent des troupes militaires en grand nombre, dotées d'armes puissantes. 2. Et ils les rattrapèrent. Alors les Égyptiens les suivirent, avec toute la cavalerie et les chars de Pharaon, ses cavaliers et toute son armée, et les rattrapèrent campés au bord de la mer, à côté de Pi-Hahiroth, devant Baal-Zephon. Ex 14, 9 F. La réaction du peuple et les réponses de Moïse et de Dieu. 1. Et lorsque Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens les poursuivaient. Alors les enfants d'Israël furent très effrayés et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de tombeau en Égypte pour que vous nous ayez fait mourir dans le désert? Pourquoi nous avez-vous fait cela, en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous vous avons dit en Égypte?
en disant, servissons-nous les Égyptiens, parce qu'il vaudrait mieux pour nous servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, et voyez le salut que l'Éternel vous fera aujourd'hui, revoice-le pour toujours. L'Éternel combattra pour toi, et tu seras tranquille. Alors l'Éternel dit à Moïse, pourquoi me cries-tu? Dis aux enfants d'Israël de partir. Ex 14, 10 à 15-2. Nous pourrions dire que nous comprenons leur terreur. Humainement parlant, il n'y avait aucun moyen de s'échapper. D'un côté se trouve la mer et de l'autre la force militaire égyptienne. N'attendez pas qu'il soit trop